Bonjour Mewen, donc aujourd'hui je suis avec Mewen. Alors c'est marrant parce que Mewen, j'étais en train de faire les courses et il m'a couru après, il m'a dit Star en maths, je crois que c'est ça que tu m'as dit. Star en maths, ouais. C'était la deuxième fois je crois qu'on me reconnaît dans la rue. Alors c'est voilà, ça fait pas beaucoup. Ça faisait plaisir. Donc Mewen, c'est intéressant parce que du coup tu avais regardé quelques-unes de mes vidéos dans le passé, il y a longtemps même. C'est ça, ouais. Et bah en fait pourquoi tu les regardais? Est-ce que tu te souviens d'un petit peu pourquoi tu regardais mes vidéos à l'époque? On peut marcher un petit peu si tu veux? Ouais, pas de souci. Alors à la base les vidéos, j'ai commencé à faire un peu de recherche parce que les notes en maths c'était pas ça, surtout en terminale. D'accord. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu des aides et tout ça pour quelques sujets spécifiques et puis au final je suis tombé sur la chaîne de Star en maths. D'accord. Et au fur et à mesure que je regardais des vidéos, au final ça m'a aidé. J'en ai pas regardé tant que ça, mais il y a eu des petits mots-clés qui ont fait que en fait c'était simple en fait, il fallait juste s'y mettre sérieusement et régulièrement. Ouais, la première fois que qu'on en avait parlé, tu m'avais dit qu'en fait ça t'avait mis un coup de pied aux fesses un petit peu. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que on se laissait un petit peu aller, on se disait ouais, le bac c'est dans longtemps. Et au final, on se rend compte après qu'on commence à chercher des écoles pour l'année qui suit. Ça, c'était en fin de première ou en terminale même? En terminale, début de terminale. D'accord. Et on se rend pas forcément compte que les sélections sont beaucoup sur dossier aussi. Ouais. Donc on parle souvent du bac, mais il y a beaucoup de sélections sur dossier, et le dossier c'est important. Ouais, c'est sûr. Donc c'est pour ça que j'avais choisi de regarder un peu. Ouais, tu regardais ce qui se passe. Puis maintenant, je pense que toi, si tu nous regardes aujourd'hui, que tu sois en collège ou en lycée, je pense que tu as le réflexe forcément d'aller soit taper sur Google ou si tu as besoin d'un truc en maths. En fait, les ressources aujourd'hui, c'est plus un problème. Ouais, c'est plus Internet, on va sur Internet, dès qu'on a un petit problème, on va chercher sur Internet. Dès que l'école t'a pas fourni ce qu'il se fallait, tu vas sur Internet et tu vas chercher ce dont tu as besoin. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est super facile. En fait, limite, moi je pense que, enfin, je suis pas le seul à le penser, mais que l'école aujourd'hui, elle a un modèle qui est vieux. Ouais. Et je pense que le modèle scolaire doit grandir un petit peu. Ah ouais, ça c'est clair, c'est modernisé. Hein. Ouais, ça commence un petit peu, mais c'est encore trop lent et je pense que du coup il y a un décalage. Ouais, c'est ça. Puis rien que pour les cours, tout simplement, si tu as besoin d'un cours, tu vas sur Internet et tu le trouves toujours. Alors que c'était pas vrai, moi, quand j'étais en lycée, c'était pas vrai. Ouais, bah oui, c'était... Quand j'étais en lycée, c'était avant 2002. Bah, il n'y avait pas YouTube, donc YouTube c'est 2006. Donc à partir de 2006, ouais, là t'avais des ressources. Voilà, c'est ça. Et encore c'était le YouTube naissant, il n'y avait pas toutes les vidéos d'aujourd'hui. Maintenant c'est vrai que sur YouTube on peut apprendre n'importe quoi. Ouais, tout ce que tu veux, ouais, c'est ça. C'est très vaste. Bah tout à l'heure avec Chiyu, je parlais de machine learning. Machine learning c'est on va dire que c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Et tu vois, moi j'étais en train de me remettre un petit peu là-dedans, juste en regardant des cours sur YouTube. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, que j'avais oublié un petit peu ce qu'on faisait. Et puis, moi, ce que j'aime bien sur YouTube, c'est que c'est pas forcément que du divertissement. On peut tomber sur des vidéastes qui font des vidéos à but pédagogique, quoi, qui font des vidéos sur des vidéos historiques, des vidéos scientifiques et tout ça. Ouais, et voilà. Ça permet d'apprendre un peu plus sur notre domaine. Ouais. En plus, moi ce que j'aime bien, c'est mettre en x2 la vidéo. Tu peux mettre cette vidéo en x2 d'ailleurs si tu veux, parce que mettre en x2, tu vas beaucoup plus vite à acquérir l'information. Et du coup, tu peux regarder 2 fois plus de vidéos en le même temps. Ouais, mais bon, ça c'est quand tu optimises. Alors j'ai changé de bras. Voilà. Donc parle-nous un petit peu de toi. Donc en gros, ça c'était un terminal, tu as cherché des vidéos. Bon, comment ça s'est passé ta terminale? En gros, terminale S, hein. Terminale S, donc SSVT. SSVT. Et spécialité physique. Et donc encore là en terminale, je savais pas trop quoi faire cette année. Là, après le bac, je savais pas trop quoi faire. C'est le cas de beaucoup, hein. C'est normal. C'est le cas de beaucoup. Donc je m'étais orienté vers ingénieur du son. D'accord. Mais après quelques recherches, j'ai vu que les débouchés c'était pas ça, et puis que les écoles c'était soit très élitistes, soit très cher. Ah d'accord. C'est ça que tu as tiré comme conclusion par rapport C'est ça que j'ai tiré comme conclusion, c'est ça qui m'a un peu freiné, si tu veux, parce que je me suis dit ça servait pas à grand chose de payer cher pour si peu de débouchés. Ouais, ok. Puis, sachant que payer cher, t'avais vu des écoles privées par rapport à ça? Par exemple, l'ESRA à Rennes par exemple. Ah oui, l'ESRA, ouais. L'ESRA, moi j'étais plus en TISTS, donc vraiment côté technique du son. D'accord. Et moins audiovisuel. Ok. Et tu retournes un petit peu. Ouais, si tu veux. Et du coup, ça c'était... en gros, tu t'es dit, ingénieur du son, c'est pas pour moi maintenant. Je voyais pas ingénieur du son comme métier en fait. Je me suis dit, je vais plutôt garder la musique, le son pour le divertissement, le loisir. Et c'est après avoir commencé en terminale, donc en physique, on a commencé un peu les techniques, enfin la mécanique, mais vraiment les bases. Et c'est vrai que moi je me suis dit que c'était pas mal de pouvoir déterminer les trajectoires, les trajectoires en fonction
des forces qui étaient appliquées à un solide. Donc plus intéressé par la mécanique sur le coup Sur le coup, je m'étais vraiment posé la question, je suis en S, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant Et j'avais vu au début, c'était ingénieur en plein de choses à faire intéressantes. L'automatisme, tout ce qui est automatisme, ça m'avait intéressé. Et puis de fil en aiguille, je suis arrivé à Rennes en IUT génie mécanique. D'accord. Donc GMP, génie mécanique et productique. D'accord. Productique, ça correspond à quoi? Alors productique, vu que je suis en IUT, le côté génie mécanique, c'est vraiment un peu plus ce qui est théorie. Donc par exemple, on a 3 unités d'enseignement, c'est un peu le tronc commun du lycée. On a 3 unités d'enseignement, dans une on a plus ce qui est des techniques un peu générales, comme un peu de communication, des maths, vraiment les bases nécessaires. D'accord. Premier tronc. Premier tronc. Deuxième, c'est vraiment tout ce qui est un peu plus calé sciences. Donc on a de la mécanique pure. On a ce qu'on appelle du bureau d'études, donc c'est tout ce qui va être conception de pièces. Sciences des matériaux aussi, RDM, SDM et tout ça. Et le troisième tronc, c'est en fait un peu plus technique, c'est-à-dire là on va être amené à plus faire les activités qu'un technicien pourrait faire en industrie, c'est-à-dire un opérateur sur des machines telles que des fraiseuses et tout ça. Et donc tout ce tronc regroupe vraiment toutes les techniques que doit avoir un technicien ou un opérateur dans une usine. D'accord. Ouais, donc et tu fais un petit peu d'anglais aussi Oui, c'est ça, c'est que dans le même tronc que tout ce qui est communication et les maths de base, j'ai envie de dire, on a aussi de l'anglais. C'est vrai que je remarque beaucoup, depuis le collège et depuis le lycée, moi j'ai fait anglais euro, donc ça m'a beaucoup aidé en anglais, et c'est vrai que même au lycée, notre professeur nous a vraiment poussé, il nous a fait passer le first certificate en anglais, et arrivé à l'IUT, ça a été un vrai atout, parce que en anglais on a pas mal de projets, on a très à l'aise, je suis premier de promo en anglais, j'étais deuxième au premier semestre, et ça aide vraiment parce que on peut amener à lire des documents en anglais, on peut être amené à regarder des vidéos en anglais, en tirer des informations, et c'est ça. Après conclure. Donc tu es déjà à l'aise en anglais, et ça c'est le lycée qui t'a aidé là-dessus. Le lycée qui m'a aidé, Euro. Puis même, je trouve que c'est vraiment très important, même pas que en IUT, l'anglais. C'est vrai qu'il nous avait dit au début d'année que l'anglais était une des... S'il fallait choisir 3 matières, l'anglais c'était... On vous l'avait dit. On nous l'avait dit. Mais c'est vrai qu'en fait, l'anglais, il y a même des gens qui parlent d'illettrisme. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Là, je suis arrivé à l'IUT, donc il y avait un niveau... Des fois, il n'y avait même pas un niveau bac, quoi. Et c'est vrai que du coup, ces personnes-là... Il faut les aider, les soutenir, et puis voilà, c'est surtout au niveau vocabulaire des fois que ça... De toute façon, dans le monde du travail, en fait, c'est très simple, il faut parler anglais. Je dirais en sciences en général. Et ça va être de pire en pire maintenant. Ouais. Ça va être, de pire en pire si on veut, si on prend les choses comme ça. De pire en pire. Mais c'est clair qu'il faut parler anglais. Hier, je faisais une interview avec une autre personne qui dans le domaine des... Alors c'est très particulier, je vais publier l'interview, elle a peut-être déjà été publiée. C'est sur la génération de foule virtuelle dans les scènes, dans des publicités ou les films. Par exemple, remplir un stade vide de gens, de monstres même, de ce que tu veux. C'est intéressant ça. Ouais. Et la grande majorité des clients étaient à l'étranger, donc pas français. Donc ça veut dire qu'il faut, même pour parler avec un Allemand, si tu baragouines un peu allemand, vaut mieux parler anglais en fait, ça va plus vite. En plus l'anglais c'est vraiment une langue simple. Oui, si on s'y met sérieusement, c'est vrai qu'en reprenant les bases sérieusement pendant même un ou 2 mois pendant l'été, c'est simple si on s'y remet régulièrement et sérieusement d'avoir les bases et de parler anglais. Alors là on est sur Star en maths mais on parle d'anglais, mais je pense que c'est parce que c'est important. Mais je pense que c'est important aussi, même pour faire n'importe quoi, que ce soit des maths ou autre chose, et l'anglais c'est vraiment important. Ouais, ok. On est sur la route là, mais bon, ça va. En fait, on est sur un campus, aujourd'hui le campus de Beaulieu à Rennes, c'est le campus scientifique en fait ici. D'ailleurs, l'IUT, ton IUT, est-ce qu'il est dans ce campus là L'antenne là-bas. Ok, peut-être que tu vois l'antenne. Donc en fait, c'est l'antenne Supélec, on dit que c'est l'antenne Supélec, mais et au pied, t'as l'IUT, t'as Supélec, t'as d'autres. Là, c'est vrai que l'IUT il est séparé en deux, t'as toutes les carrières sociales et administration qui sont en bas là à côté, et tous les pôles genre génie mécanique, génie civil, génie électrique, on est en haut du campus. D'accord. Donc parle-nous aussi un petit peu, même si c'est
peut-être un peu tôt pour toi, de ce que tu peux faire avec cette IUT, Bah justement. donc mécanique et productique. Voilà, c'est ça. Alors justement, je sais déjà dans quoi j'aimerais terminer, mais je sais pas trop comment y arriver. D'accord. Okay. Alors c'est un peu bizarre, vu que souvent c'est l'inverse. Ouais. Moi j'aimerais bien arriver dans le domaine des drones. C'est pas moins les drones militaires, mais plus les drones pour les civils et les particuliers. Consommateurs, ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Et pour y arriver, j'ai pas vraiment d'idée. Alors en recherchant, j'ai vu que c'était surtout des cursus en aéronautique qu'il fallait faire, ou alors en mécatronique, vu qu'il n'y a pas encore de filière propre à ce domaine. Ouais, moi je pense que les drones, tu as raison, c'est un domaine qui est extrêmement émergent. Ouais, et je pense qu'il y a plein de chemins qui mènent aux drones si tu veux travailler dans les drones. Moi je me souviens qu'à Supélec, il y avait quelqu'un qui était venu nous parler, c'était quelqu'un de l'entreprise Parrot. Parrot aujourd'hui oui, c'est très connu, c'est une énorme boîte. Et nous c'était en 2008 qui était venu nous parler, c'était au début de Parrot. Et il venait vendre un petit peu son produit et il venait surtout, nous on était des élèves ingénieurs et il venait surtout nous chercher en fait. Parce qu'il venait recruter. Il venait recruter, ouais. Et en fait, on a besoin pour les drones de tout, parce que tu as besoin de gens qui font des maths, des gens qui font de la mécanique, enfin des gens qui connaissent un petit peu tout ça. On voit beaucoup cette idée des gens qui doivent être vraiment calés en électronique pour câbler tout ça, mais au final, c'est pas que ça du tout. C'est pas que ça, et les branchements tous les composants électroniques, c'est quand même plutôt simple. Ouais. Donc il y a des innovations et tout ça, mais c'est vrai qu'on touche à tout, même au niveau structure, on touche à la résistance des matériaux. C'est ça. En plus pour les drones, ouais, c'est vrai, on a aussi besoin de connaissances en aéronautique. Tout à fait. C'est vraiment très complet et ça demande beaucoup de ressources. Ouais, et puis aujourd'hui on rajoute ce qu'on veut sur les drones, c'est-à-dire que tu rajoutes des caméras, et qui dit caméra dit image, et avec les images, tu as toute la reconnaissance d'images, et ça c'est des maths beaucoup. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est les nouvelles applications qu'on peut confier aux drones. Dernièrement, j'ai vu qu'on pouvait maintenant, il y avait des drones défibrillateurs, peut-être vu ça sur internet, donc c'est des drones qui peuvent, à partir d'un appel téléphonique, le drone il atteint notre position par GPS, il est muni d'un défibrillateur et puis les instructions nous sont communiquées par téléphone à partir du drone. Ok, ouais, une nouvelle application, de toute façon il va y en avoir plein. Il y en a beaucoup et c'est ça qui m'intéresse, c'est toutes ces applications qui peuvent un peu nous faciliter un peu plus la vie. Ah oui, bah ça, ouais. Ça c'est super intéressant, donc les drones c'est clair que ça va jouer, et je sais qu'Amazon est aussi en train de... Ils sont clairement en train de développer des drones pour livrer leurs colis. Ouais, par exemple. Après, on sait bien que c'est la régulation principalement qui va freiner ça, parce que sinon les sciences sont là, hein. Les drones ils existent, ils sont autonomes quasiment. Niveau science, il n'y a pas de limite là pour l'instant, c'est vraiment tout ce qui est réglementation, circulation aérienne et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un domaine passionnant. Ouais, bah c'est super si tu veux travailler là-dedans. Ouais. Et après, bah à toi de voir, de faire tes premières expériences, sachant qu'un IUT, donc c'est combien de temps? Ça va être 3 ans? Un IUT c'est 2 ans. 2 ans, ouais. Après l'IUT, ce qui est bien, contrairement aux prépas, je ne crache pas sur les prépas, ce qui est bien c'est qu'on a un diplôme à la fin, un diplôme de technicien. D'accord. Et ensuite on peut poursuivre sur une école d'ingénieurs de plus en plus maintenant, même des grandes écoles qui recrutent des diplômés d'IUT, des DUT qui recrutent. Et on peut également poursuivre, donc ça l'école d'ingénieur on nous rajoute 3 ans, pour 5 ans au total. Et sinon l'autre possibilité, donc j'entends l'école d'ingénieur aussi, on peut partir sur un master et autre étude longue sur 5 ans, mais on peut également partir sur une licence pro. Donc, parce qu'après 2 ans d'IUT, est-ce que tu as une équivalence avec une licence particulière en université? Non, du coup pour avoir, si tu veux, l'IUT il nous donne un diplôme de technicien, et après on est quand même Bac+2. D'accord. Donc là après si on veut poursuivre ne serait-ce qu'une année pour nous professionnaliser et puis nous spécialiser dans un domaine précis, il va faire une licence pro. Donc là c'est une licence en alternance en une année. C'est-à-dire je crois qu'on a quelques semaines de cours et quelques semaines en entreprise. Donc là le défi c'est de trouver une entreprise qui peut nous accueillir et pourquoi pas nous garder par la suite. Ouais, le défi parce que c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. D'accord. Et ça c'est le point de passage qui peut t'amener soit à un master, et de toute façon un master après tu peux... Oui. Après un master, on peut s'orienter un peu. Mais après directement l'IUT, tu peux pas aller en école d'ingé. Si, éventuellement. Si, justement. C'est que beaucoup d'écoles d'ingé, notamment l'INSA à Rennes, dernièrement, ils recrutaient beaucoup plus d'IUT que de prépa. C'est intéressant à savoir ça. Hein. Oui, c'est intéressant parce que surtout les professeurs au lycée, ils nous poussent à aller en classe prépa. Alors que c'est pas forcément. C'est pas forcément l'idéal parce que c'est quand j'avais visité l'INSA l'année dernière, un étudiant qui nous avait dit que lui il avait fait un IUT parce que le retard niveau théorie en maths qu'on avait forcément des lacunes en IUT,
étaient beaucoup plus faciles à rattraper que des lacunes techniques que les prépas avaient à rattraper. Ouais, parce qu'en prépa c'est que de la théorie, hein. Donc il n'y a pas vraiment de technique. Ça c'est sûr. Et puis le problème de la prépa, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de profs qui poussent, donc tu as plein de gens qui y vont, qui se retrouvent surpris parce que c'est dur et qui se découragent. Et vu qu'il y a beaucoup de gens aussi, c'est beaucoup de compétition. Donc ça c'est très intéressant. Voilà. Parce qu'il faut savoir, faut être un petit peu plus en avance. C'est des choses dont on ne nous parle pas en terminale. Et quand tu le sais, bah, tu t'orientes plus intelligemment en fait. Et tu peux trouver une orientation, un cursus on va dire qui est plus facile à emprunter. Moi je me souviens qu'en prépa, il y avait 3 filières qui étaient MPSI, c'est les maths principalement. MPSI, ouais, t'as PCSI, c'est la physique, chimie, et t'avais PTSI aussi, donc c'est sciences de l'ingénieur. Et je me souviens que j'avais un ami qui était pas si fort que ça en MPSI et qui avait en 2e année, il avait switché en PT parce qu'ils enlèvent le SI. Et en maths spé, c'était la PT pour lui. Alors je me souviens plus exactement ce qu'ils font exactement dans cette filière. Ils font aussi des maths, de la physique, de la chimie. C'est principalement, il me semble, des sciences de l'ingénieur. Les sciences de l'ingénieur, c'est tout ce qui va être, ouais, c'est vrai, au niveau liaison mécanique entre les pièces, tout ce qui c'est un peu les bases en fait de l'UT génie mécanique et productique. Ouais, c'est ce que tu fais. C'est ce que je fais. Et il y a beaucoup de gens qui viennent de SSI ou STI même. Et c'est vrai qu'on est quand même une bonne majorité à venir de SSVT, mais il faut savoir que c'est pas un frein et qu'en quelques mois on rattrape notre retard. Mais il faut s'y mettre sérieusement. Puis ce qui était intéressant par rapport à cet ami-là, c'est que lui, il avait pris PT et il y avait beaucoup moins de concurrence sur les concours genre Centrale Supélec, etc. Parce qu'il y avait moins de monde en fait, tout simplement. Donc bien choisir son cursus, c'est pas que en termes de goût qu'il faut choisir. Si tu peux choisir aussi en termes de est-ce qu'il y a moins de monde, moins de compétition, bah, c'est aussi très intéressant. Voilà, c'est ça. Ok. Et puis après, c'est vraiment choisir un truc. Après, on peut se planter aussi, mais moi, là, l'IUT, il me plaît vraiment. Et c'est vrai que le travail, c'est pas vraiment le travail comme on a au lycée, quoi. Là, dans ce cas-là, on travaille pour nous, et c'est quelque chose qu'on aime, donc c'est quelque chose qu'on va faire volontairement et on va y prendre goût, en fait. Et contrairement à certaines matières au lycée où on nous impose une matière qu'on n'aime pas, et du coup, ça nous freine un peu, et puis ça fait l'effet inverse. Ouais, bah là, t'as fait ton choix, quoi. C'est-à-dire qu'en lycée, on a un peu de tout, voilà, c'est la soupe, quoi. Et puis c'est à toi de. Après, ça n'empêche de pas aimer les sciences en général. Je me suis spécialisé en mécanique là. Mais c'est vrai que toutes les sciences, notamment l'astronomie, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est aussi bien comme ça, je regarde ça plutôt comme un loisir, et puis je reste intéressé autrement. Ouais, ok. Bon bah super. Et toi, tu as fait SVT, mais finalement, tu fais plus de SVT, tu fais de la SI. Je fais plus du tout de SVT. Mais en même temps, j'ai fait SVT parce que je savais pas encore si j'allais partir sur des études plutôt biologiques ou plutôt orientées physique. C'est vrai que contrairement au bac SSI qui est quand même spécialisé plus sciences, le bac SSVT était plus ouvert. D'accord, c'est ce que tu avais ressenti à l'époque et c'est ce que tu avais choisi. Ok. Mais bon, c'est aussi pour dire que les filières et les spécialités que tu vas prendre en lycée, mais même, tu sais, même maintenant, en fait, tu peux toujours bifurquer à peu importe le stade auquel tu es, hein, avant bac, après bac, bac plus 1, plus 2, plus 3, même bac plus 40, tu peux toujours bifurquer. T'as jamais... même médecine, en fait, tu peux derrière faire ce qu'on appelle des DU, des diplômes universités pour te spécialiser. Et puis même, tu peux toujours changer. Donc faut pas se sentir trop, on va dire... bridé. Ouais, bridé quand tu as choisi une voie ou plutôt une spécialité ou une voie même. Donc ça c'est important, je pense. Parce que tu te dis dans ta tête, j'ai de la liberté, c'est vrai que j'ai choisi ça cette année. Par exemple, si tu as pris option SVT, enfin SPSVT en terminale. Mais ça ne détermine pas du tout la suite de ton cursus. Surtout prendre une spécialité qui nous plaît. Ouais. Parce que c'est non négligeable, ça rajoute un coef plus 2. Autant que ça plaise. Donc faut que ça plaise parce qu'au bac ça peut aider. Ok. Bon bah super, c'était sympa Mewen. Je vais te laisser retourner à ton déménagement parce qu'il est en train de déménager. Tu changes de piole là, c'est ça, hein? Ouais, bah là je retourne chez moi, donc entre Lorient et Quimper. D'accord, un vrai breton, finistérien. Voilà. Ça marche. Allez, à bientôt. Salut.